Hello, bonjour les amis, comment allez-vous? Et ben me voilà pour votre petite vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui, on va aller voir quelques prédictions pour vous. Donc, pour ce faire, je vais invoquer votre gourmandise ou votre goût personnel. Alors pour les 3 choix, ben vous allez avoir en choix numéro 1, le bonbon Batna. Ah, c'est un classique, hein? Bonbon Batna pour ceux qui aiment la réglisse. Choix numéro 2, ce sera le mi-choco. Caramel, chocolat. Et pour le choix numéro 3, le petit carambar classique au caramel. Donc écoutez, laissez aller votre instinct pour faire votre petit choix. Je vous laisse du temps. Moi, je vais prendre tous ces jeux de cartes que j'ai devant moi et je vais tirer une carte de chaque jeu pour faire une histoire, pour vous raconter un peu les prédictions, ce qui arrive pour vous, et vous aurez le petit conseil à la fin. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Sachez que si vous voulez retrouver des petits tirages de cartes, c'est sur ma chaîne Facebook, ma page Facebook du même nom, les guidances d'Alma. Donc je fais d'autres petites, c'est des petits tirages de cartes, hein, c'est du simple, je diffuse aussi un petit peu. Et puis sinon, sur mes tirages, sur mes petites guidances à la semaine, les petites vidéos. Voilà, c'est sans prétention, c'est si ça vous parle. Mon guide, Padre Pio, est toujours près de moi. Voilà. Donc sachez que tout ce que j'ai pour vous, et souvent ça vient aussi un petit peu de lui. Il est là pour me guider. Hein. Il n'est pas tout seul, hein, il y en a d'autres. Mais j'aime bien ces guidances. D'ailleurs, il y en a qui vous ont parlé. Puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous les vidéos. Bah oui, c'est sympa. Ça fait toujours plaisir. Ou un petit message, j'aime bien aussi. Bon, faites votre choix. Batna, mi-choco en 2 et caramel en 3. Hein, je fais mes petits tas. Et puis, je vais vous raconter un petit peu ce qui arrive pour vous. Une petite prédiction. Donc, je vais choisir une carte au hasard. Voilà. Alors, j'essaie de faire au mieux. Je vais faire 3 tas, hein, d'accord? Que je vais poser comme ça. Je ne sais pas si ce sera dans le bon ordre, mais bon, peu importe. On va faire dans ce sens-là. Alors, quand je tombe sur les continents, parce qu'il y a des continents, je ne vais pas les garder, hein, d'accord? Voilà. Je ne vais pas garder les continents parce que ça n'a rien à faire dans ce jeu-là. Mais voilà, ça, ce sera les 3 premières. Hein. Je continue. J'en rajoute. Allez, j'avais brassé mes cartes auparavant. Donc, je rajoute et je vais vous dire ce que ça raconte ensuite. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Si je vous dis, si vous aimez bien mes vidéos, surtout mettez des petits pouces. Ça permet au plus grand nombre, en fait, de les consulter si ça les intéresse. Puis si quand ça n'intéresse pas, hein, vous zappez, on est d'accord. Hein. Nul n'est obligé à quoi que ce soit. Hein. Ça parle, tant mieux. Ça parle pas, tant pis, c'est pas bien grave. Hein. Sinon, écoutez, je suis très très heureuse. J'ai des abonnés nouveaux. C'est toujours agréable, c'est toujours intéressant. J'aime bien lire ce que vous me mettez. C'est agréable pour moi aussi. Hein, parce que moi, quand je vous fais ces vidéos, c'est vraiment pour vous apporter un petit éclairage sur des choses qui peuvent arriver dans votre vie quotidienne. Ou des petits messages de vos guides, de vos anges gardiens. J'aime bien aussi intercaler avec tout ça. Et là, on va regarder un peu sur les prédictions. C'est toujours intéressant aussi. Hein. Il y a toujours quelque chose à apprendre.
Allez, c'est parti pour la dernière carte, les amis. Voilà, comme ça, les tas seront faits. Et voilà. Voilà, tout est bon. Je range un peu pour que vous puissiez voir vos tas. Voilà, nous avons 3 tas, les amis. 3 tas avec vos petits. Je vais prendre le tas numéro 1. Ceux qui ont choisi Batna. Je vais mettre les autres de côté, juste derrière. On est d'accord? Voilà. Ceux qui ont choisi Batna. Hein, c'est parti pour le numéro 1. Qu'est-ce que l'on a? Ah, on a ce qui vous attend. Hein, c'est des petites prédictions, des choix, des décisions, quelque chose à prendre. Voilà. On va aller voir par rapport à quoi. Je vous les pose là. Un choix, une décision par rapport à quoi? Parce qu'il va y avoir des opportunités qui arrivent pour vous et qui vont, comment vous dire, vous laisser un petit peu, vous ne saurez pas du tout sur quel pied danser, c'était pas du tout prévu. Vous allez avoir tellement de choix, de variétés que vous ne saurez pas de quelle décision prendre, vers quelle route aller. Mais en tous les cas, dans ce qui arrive pour vous, hein, là, la prochaine chose, là, c'est vous allez être mise ou mis hein, devant des choix personnels, que ce soit matériel, amoureux, que ce soit dans le travail, que ce soit pour un achat, pour une vente, quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Et ça va être, vous allez avoir plusieurs choses en même temps. Ça peut faire suite aussi, par exemple, à une question que vous vous posez actuellement, où vous dites, ben, comment je vais faire? J'aimerais bien ça, est-ce que je vais le trouver? Vous voyez, ça peut aussi répondre à une de vos questions. Et on vous dit, ben, pour arriver à prendre cette décision, à faire ces choix devant tant de diversité, et obtenir ce grand changement qui arrive, eh ben, il va falloir faire preuve de discrétion, les amis. On vous dit, moins vous en direz, mieux ça ira. Faites preuve de vivacité d'esprit. N'impliquez pas les émotions. Faites par rapport à vos ressentis surtout. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, on vous dit, dites toujours la vérité, même si c'est difficile. Vous voyez, ça peut être aussi des choix de révélation. Vous pouvez avoir besoin de révéler à certaines personnes des vérités. Ce ne sera pas forcément simple. Il y aura diverses façons de le faire. Mais voilà, ça peut faire partie aussi de ce jeu-là. Hein. Voilà. Et on vous dit, n'en dites pas trop, restez discret, soyez vivace d'esprit, parce que ça va faire de bouleversements, évidemment. Hein. Voilà, ça rentre aussi dans la considération de ce jeu-là, de ces prédictions. Et on me dit que pour les personnes, vous allez avoir une petite abondance. Il y a quand même, ça va jouer aussi sur des rentrées d'argent, sur des besoins d'argent, des manques d'argent, mais sachez que ça déboucherait sur une abondance, quelque chose de bénéfique pour vous. Soit une abondance financière, soit une abondance amoureuse, soit une abondance professionnelle, peu importe. Ça va vous apporter une certaine indépendance que vous recherchez, en tous les cas. Donc ça, c'est plutôt sympathique. De toute façon, vous aurez aussi l'accompagnement d'une personne assez puissante, hein, peut-être, qui va vous apporter du soutien pour faire ce genre de choix. Maintenant, on va aller voir le petit message des heures miroirs. Qu'est-ce que ça peut vous dire, hein? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? On vous dit l'heure, c'est 5h05. C'est l'ancrage. On vous dit, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Hein.
Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc vous voyez, toute cette petite histoire, vous la ramenez à votre histoire à vous. Et ça peut vous aider. Voilà les amis pour le tas numéro 1, ceux qui aimaient bien le batna et la réglisse. Passons aux michocos, les amis. Les michocos, qu'est-ce que j'ai pour les michocos? Pour les michocos, on a de la nouveauté, du renouveau. Le printemps aussi en saison. Hein, ça. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, on va avoir besoin de force, de renouveau. On va avoir besoin de se défendre. On va avoir besoin de toutes ces forces pour arriver à nos fins. Parce que actuellement, ou prochainement, on pourrait se retrouver dans une situation où on aurait envie de se mettre dans sa bulle, de plus avoir envie de rien. Vous voyez, vous allez devoir affronter une situation nouvelle pour vous, hein, où ça va vous demander de la force, de vous battre contre ce grand sentiment-là, de vide, de traverser du désert, de se sentir bon à rien, voilà. Vous allez avoir envie de vous enfermer dans votre bulle. Vous allez avoir envie, vous aurez du mal à faire face aux événements inattendus. Voilà, tout ça, ça fait partie de ce que je vous prédis pour les prochains jours, prochaines semaines. Et on vous dit aussi que vous aussi, comme le tas numéro 1, mais en moins prononcé, que pour pouvoir affronter cette situation, ce sentiment de vide, d'épuisement, là, vous allez devoir remonter vos manches pour vous sortir de trucs, vous allez devoir faire un vrai choix, vous positionner, vous dire, bon, allez, je me bats ou je me bats pas? J'ai envie de quoi? J'ai envie de ça ou j'ai pas envie de ça? Est-ce que ce serait mieux que je change de boulot ou pas changer de boulot pour me sentir moi? De prendre de vraies positions et d'y aller, hein? Et on vous dit que il va falloir, vous voyez, vous n'agissez pas comme un enfant, prenez vos vraies responsabilités, allez-y avec votre cœur, avec votre âme d'enfant, mais prenez vos responsabilités, ne vous laissez pas dicter votre vie par d'autres personnes, voilà. On vous dit de prendre les choses de façon claire et tranchante, de ne pas vous laisser, comme on fait avec les enfants, décider ou suivre des routes ou des chemins qu'on vous indique. Non, 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 non. C'est pas ça qui vous sortira de là. Ce qui vous sortira de là, c'est de vous retourner à l'intérieur de vous, de prendre vos forces, de faire des bons choix, de vous repositionner pour vous sortir de cette situation. Voilà, alors c'est quoi le petit mot, les heures miroirs et le petit conseil que vous recevez? 12h21. On vous dit l'harmonie. Alors, on te dit, si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. C'est exactement ce que je viens de dire, hein. En gros, hein. Ne te laisse pas mener par les autres. Fais tes choix, positionne-toi. Et bien là, ça reprend le même petit message. Voilà les amis, les gourmands du Michoco. Et maintenant, les gourmands du carambar. Qu'est-ce que l'on a pour vous, pour les gourmands du carambar? Qu'est-ce que l'on a? Ouh, les addictions. Les addictions, alors ça représente plein de choses, hein. Ça peut être la dépendance à quelqu'un, la dépendance à quelque chose, la dépendance à une substance, la dépendance au travail, la dépendance à l'amour. Vous voyez, bon, hein. De quoi on va parler? C'est un peu de ça. Et vous allez avoir, par rapport à ces dépendances, devoir gérer, de défendre vos acquis. De ne pas vous laisser avoir par rapport à cette dépendance. Vous pourriez être en dépendance de quelque chose et que vous soyez obligé de protéger vos biens ou vos acquis. Hein?
de ne pas vous laisser malmener par ça. Et parce que vous allez faire là, vous êtes dans une période, vous, qui arrive, où vous allez faire des bilans. Et vous allez vous dire, bon, moi, voilà, cette dépendance à ça, je veux arrêter. Ça peut être arrêter de fumer, hein. Ça peut être arrêter de boire pour certains, enfin pas de boire de l'eau, hein, de boire de l'alcool. Ça peut être arrêter de faire trop de sport. Je ne sais pas, des dépendances, il y en a 100 et 1000. Hein. Arrêter de jouer, arrêter, je ne sais pas. Vous allez être obligé, après avoir fait ce bilan, de vous reprendre en main, hein, de vous reprendre en main, et surtout de faire en sorte de protéger vos acquis. Voilà, de ne pas vous laisser malmener par des choses. Vous avez une surcharge mentale là qui va vous gêner. Hein. C'est ce vers quoi vous allez. La prédiction, elle est là. Hein. Une surcharge mentale, quelque chose qu'il va falloir vraiment gérer. Il va falloir vraiment vous rendre à l'évidence et de vous dire si vous voulez vous protéger, protéger vos acquis, faire ce bilan, hein, et vraiment avancer pour vous libérer de toutes ces choses-là qui vous gênent. Hein. Et on vous dit, vous voyez, vous avez la fée du non, là. Elle est très jolie, cette fée. On vous dit, il va falloir apprendre à dire non. Non et non. Si des personnes veulent vous tenir dans cet état de dépendance, mais il va falloir apprendre à dire non. Et dire non, c'est la chose la plus difficile qui existe. Croyez-moi, j'en ai fait les frais, comme tout le monde comme tout le monde. Après, à des degrés différents. Apprenez à dire non. Hein. Ne vous laissez pas manipuler ou ronger par des addictions, des choses qui vous mangent votre énergie, votre temps, qui vous empêchent d'avancer. Vous allez faire ce bilan-là. Voilà. Et vous avez toutes les chances d'y arriver, puisque on vous dit, si tu sais dire non, tu vas y arriver. Et le résultat final, c'est que, effectivement, si essayez quand même de réaliser vos rêves, ça ne veut pas dire de tout. Ça ne veut pas dire de vous gâcher la vie. Parce que si vous n'arrivez pas à faire ce bilan, à travailler tout ça, eh ben, vous allez vous retrouver dans un état de déprime. Hein, quelque chose, voilà. Et ça va être, votre subconscient va être affecté. Et vous allez vivre un peu dans l'illusion en vous disant, vous voyez, vous allez vous cacher la vérité. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Moi, je dis que là, pour les personnes, là, vous avez vraiment une remise à plat à faire pour voir ce qui vous dérange, de faire ce bilan-là et de voir ce qui vous dérange, ce qui ne va pas. À quoi vous êtes addict. Oui, mais il y a tellement de choses, voilà, avoir une addiction ou dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. On peut dépendre de son travail, on peut dépendre de son conjoint, on peut dépendre de sa voiture, on peut dépendre mais alors de la télé, je ne sais pas, vous imaginez tout ce que vous voulez. Et bien là, c'est le moment, vous, là, ce qui vous attend, c'est de faire le bilan pour éviter une catastrophe, quelque chose qui vous emmène dans un état, comment vous dire, un peu déprimé, quoi, une légère dépression. Hein. Donc, travaillez-moi tout ça, les amis. On va aller voir le petit conseil qui vous est donné à vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça va aller? 23h32, leur miroir qui ressort, et on vous dit la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Waouh! Bon, alors, est-ce que c'est ça que tu vas te rendre compte? On te dit, prends fait de ce petit message. On est en train de te trahir. C'est peut-être ce qui va t'amener à faire ce bilan et à te rendre compte que tu n'es pas sur la bonne voie, que tu t'es peut-être, obligé à faire des choses pour une personne ou pour des personnes et te rendre compte que tu es devenu dépendant de ce truc, que tu ne peux pas t'en sortir. Voilà. Et ça va te faire ouvrir les yeux. Bon, ben écoute. Voilà.
Et c'est bien les prédictions pour ça, parce que ça peut permettre d'être averti et de voir les choses venir et de mieux comprendre certaines situations. Et ben voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Et j'espère en attendant, portez-vous bien.